Aujourd'hui, nous allons parler verdissement de flotte et plus précisément passage à l'électrique. On en parlait, c'est maintenant adopté. La loi LOM, loi d'orientation des mobilités, impose l'arrêt de la production des véhicules thermiques en France à compter de 2035. Pour permettre cette transition énergétique, les entreprises sont soumises à un certain nombre de quotas. Les organisations publiques font office d'exemple puisqu'elles ont jusqu'à fin 2024 pour intégrer au moins 30% de véhicules à faible émission, VFE, dans leur renouvellement annuel. Pour les entreprises privées, c'est 20%. Pourquoi s'y intéresser dès maintenant? 3 arguments. Premièrement, concernant l'image de votre entreprise. Votre société et vos actions seront valorisées en faveur de la RSE qui est au cœur des préoccupations en France. Deuxièmement, vous avez sûrement entendu parler des ZFE, zones à faible émission. Les véhicules les plus polluants ne pourront plus rentrer dans ces agglomérations au plus tard le 31 décembre 2024. Le message est clair, pour pouvoir rouler où vous le souhaitez, il faut se mettre au vert. Enfin, parce qu'être proactif est la meilleure des solutions pour ne pas subir le changement. Les entreprises bénéficient de nombreuses aides liées au verdissement de leur flotte. On peut citer par exemple la prime à la conversion, le bonus écologique, l'exonération sur les certificats d'immatriculation, la taxe sur les véhicules de société qui se voit réduite, et enfin l'abattement de l'avantage en nature. La clé, c'est d'opter pour une transition raisonnée et adaptée à votre activité. Je préconise de bien analyser vos usages avant de composer votre flotte. Par exemple, le nombre de kilomètres journaliers effectués et le type de route majoritairement parcouru sont des paramètres qui vous permettront de savoir quels sont les véhicules qui sont plus éligibles à l'électrique ou à l'hybride. Si je peux donner 3 conseils. Le premier et le plus primordial, c'est de ne pas négliger la pédagogie au sein de votre entreprise pour expliquer clairement votre démarche et lever les freins. Ensuite, c'est de faire attention à l'utilisation excessive de bornes dites fast charge qui peuvent endommager les batteries de vos véhicules. Enfin, ça serait de passer à l'éco-conduite pour éviter les surconsommations d'énergie. Orange Business Service.